Yerushalmi Nedarim Dafyud Aleph Amud Bet, on commence à la Mishnah à la Chavav. Anoder Miyorde Ayam. Anoder Miyorde Ayam, Mutar Beyeshva Yabasha. Il a interdit en Eder, il s'est interdit en Eder de profiter de ceux qui prennent la mer, ceux qui voyagent sur la mer. Il n'aura pas profité de ceux qui habitent sur terre. Donc Beyeshva Yabasha sur Miyorde Ayam. S'il s'est interdit de profiter des habitants de la terre, il n'aura pas le droit de profiter de ceux qui prennent la mer. Parce que, tout simplement, Shiorde Ayam, Ayabasha, qui vont sur la mer, ils sont quand même des habitants de la terre, ils reviennent sur terre. Donc, tous sont inclus dans cette définition-là de Yoshua Yabasha, des habitants de la terre. Donc, il s'interdit en fait de tous, non seulement de ceux qui habitent sur terre, mais même ceux qui prennent la mer. On ne parle pas, hein. Quand on dit ceux qui prennent la mer, il ne s'agit pas de ceux qui vont de la ville de Akko à la ville de Yafo, qui sont des villes très proches l'une de l'autre. Et la Mishnah d'Akko les Faresh. On parle de quelqu'un qui prend la mer et qui va au loin. La Gemara explique que ça se rapporte sur les deux cas de la Mishnah. Ce qu'on a dit que la mer, c'est pas de Akko à Yafo, ça se rapporte sur les deux cas de la Mishnah. Aussi bien sur le début de la Mishnah qui a dit que Yordé Ayam, il s'est interdit de profiter de ceux qui sont sur la mer. Il ne s'est pas interdit de profiter de ceux qui vont de Akko à Yafo. Shelot Omar dit la Gemara Elu Aolchim Ne'akol Yafo. Et la Mishnah d'Akko les Faresh. Il ne parle pas de ceux qui vont que de Akko Yafo, ça ne s'appelle pas encore Yordé Ayam. Seulement ceux qui vont d'Akko les Faresh, celui qui prend le chemin qui va loin en bateau, c'est lui qui s'appelle Yordé Ayam. Et inversement, quand il s'interdit Miyoshva Yabasha Asur Yordé Ayam, quand il s'interdit des habitants de la terre, il interdit aussi des Yordé Ayam, ceux qui sont sur la mer. Non seulement ceux qui vont uniquement de Akko Yafo, ils sont inclus dans les Yoshvei Abasha, les habitants de la terre, et la Bémi chez Darko les Faresh. Même celui qui va sur la mer beaucoup de temps, qui s'éloigne beaucoup, lui aussi, il est inclus dans la définition des habitants de la terre, et donc lui aussi, il n'aura pas le droit de profiter de lui. La Gemara demande pourquoi pas. N'est-ce pas qu'il s'interdit de profiter des habitants de la terre? Pourquoi est-ce que tu lui interdis de profiter de ceux qui sont sur la mer? Adam, Ras aussi vient dire, ceux qui sont sur la mer, ils sont inclus parmi les habitants de la terre. Nadam Yordayam lachar shloshim yom. Quelqu'un qui a fait un éder qui a dit dans 30 jours, je ne profiterai plus de ceux qui sont sur la mer, de tous les voyageurs sur la mer. Nasub Abasha. Et dans les 30 jours, ils sont devenus, parmi eux, certaines personnes ont changé de métier, et donc dorénavant, c'est fini, ils sont plus sur la mer, ils sont des habitants de la terre. Est-ce que tu vas ici dire qu'il n'a pas le droit d'en profiter parce qu'au moment où il a prononcé le neder, il faisait partie de son neder, ou bien tu diras qu'il peut profiter d'eux parce qu'au moment où le neder arrive, au moment où il doit commencer à garder son neder, ils ne font plus partie de ces gens-là. Donc, t'as plougta de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. La Gemara dit, ça, c'est une marquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, dans un autre contexte, et de là-bas, il ressort que de Rabbi Shmuel Amarachar un neder. Selon Rabbi Shmuel, on reste selon le moment du neder. Et donc, ici, on dira qu'il est interdit, puisque au moment du neder, ils étaient Yordé Ayam, ils étaient sur la mer, alors que Rabbi Akiva Omer, Achar Aïssa. Rabbi Akiva, il dit, on va selon le moment du Issour, et pas selon le moment où il a prononcé le neder. Or, à ce moment-là, ils étaient déjà, Yoshvei Abasha, ils étaient déjà sur terre. Donc, ils ne sont pas inclus dans son neder. La Gemara dit, mais en ce qui concerne les promeneurs, ceux qui sont sur la mer toujours à se promener là-bas, Sricha, ça veut dire, on a besoin de vérifier quelle est la halakha dans ce cas-là. C'est un safek, c'est un doute dans la Gemara. Ici, la Gemara elle demande, est-ce que les promeneurs, ils font partie des Yordé Ayam, de ceux qui sont sur la mer, oui ou non? Donc, ça reste un safek. Donc, le Korban a dit que dans le doute, il faut être mahmir. Sfeka le chumra. Mishnah suivante à la Chazain. Un éder meroé achama, celui qui est interdit en éder, il s'est interdit de profiter de tous ceux qui voient le soleil. Asur af besumin. Il est interdit de profiter même des aveugles. Il ne veut pas dire celui qui voit le soleil, mais celui qui est vu par le soleil. Donc, tous les gens,
sont vus par le soleil. Et il veut dire par là qu'il s'interdit de profiter de tous les gens. Un Neder Mishrore Arosh, celui qui s'interdit en Neder de profiter de ceux qui sont noirs de tête. Noirs de tête, c'est pas les nègres. Noirs de tête, c'est ceux qui ont les cheveux noirs. Asur Bekerchim ou Bebaale Sevot. Eh bien, il n'aura pas le droit de profiter des chauves ni des vieux. C'est-à-dire que quand il a dit les cheveux noirs, la tête noire, c'est pas pour dire que les chauves ne sont pas inclus dans le Neder ou les vieux qui ont les cheveux blancs ne sont pas inclus dans le Neder. C'est pas ça ce qu'il veut dire. Il veut dire par là, les cheveux noirs, c'est les hommes. Les hommes qui ont les cheveux découverts, des fois couverts, donc on les appelle les noirs de tête. Ou mutar benashim ou bektanim, tandis que pour les femmes et les enfants, il est permis, parce que les femmes ont la tête couverte, donc elles n'ont pas la tête noire. Et bektanim, ça c'est les femmes. Les enfants aussi, ils sont pas inclus dans cette définition-là de ceux qui ont la tête noire. Chez Nanikrein Chorero, chez les Anashim. Seuls les hommes, on les appelle les noirs de tête. On explique que pour les enfants, puisque aussi bien les garçons que les filles ont la tête découverte, alors dire noir de tête, ça ne viendrait plus distinguer entre eux. Ce serait plus une définition claire. Quand je viens de dire noir de tête, c'est bien pour exclure quelqu'un. Donc il s'agit d'adultes, ou quand tu dis ils ont les cheveux noirs, on voit leurs cheveux, alors tu veux dire par là les hommes et pas les femmes. Un oder mina ilodim, celui qui fait un éder, il s'interdit tous ceux qui sont déjà nés. Mutar benoladim, il aura le droit de profiter de ceux qui vont naître. Minanoladim, celui qui s'interdit les noladim, ceux qui vont naître. Rabbi Meir Matir, Avbeilodim, ici aussi Rabbi Meir dit qu'il ne s'interdit que ceux qui rentrent dans la définition de son éder, c'est-à-dire ceux qui vont naître au futur, et donc ceux qui sont déjà nés ne rentrent pas dans son éder, il est permis d'en profiter. Mais les Chachamim disent que quand il dit noladim, ça inclut tous. L'onit kabenze, c'est la kolibale. Quand il dit noladim, ça inclut tous ceux qui ont l'habitude de naître, les êtres humains, les animaux. Donc tout cela, à exclure les oiseaux et les poissons, qui eux, ils font des œufs, mais sinon ceux qui naissent normalement, comme les hommes et les êtres humains et les animaux, eh bien tout cela sont inclus dans son éder, on ne va pas distinguer entre eux, quand il dit noladim, entre futur et passé. Maïtam de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Il faut corriger selon le Korban Aïda et dire quelle est la raison des Rabbanan, les Chachamim qui ont dit que malgré qu'il a dit noladim, j'entends ici aussi non seulement le futur mais même le passé. Quelle est leur raison? Ve'atash nebanecha noladim lecha. Le pasuk dit noladim pour des enfants qui sont déjà nés. Et maintenant, tes deux fils qui sont déjà nés pour toi, dit Yaakov et Yosef, ou Kvar Noldu, ils sont déjà nés, on les appelle noladim. Donc tu vois que noladim, ça ne se rapporte pas uniquement sur le futur, mais aussi sur le passé. Maïtama de Rabbinim, quelle est la raison de Chachamim? Il faut corriger et dire de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir qui dit non? Qui dit que noladim, ça parle du futur, uniquement. Comme dit le pasteur qui n'est ben nolad levet David, Yoshiyahu Shmo. Voici un fils va naître dans la famille de David et il s'appellera Yoshiyahu. Ve'adaino nolad, il n'est pas encore né. Donc tu vois que nolad se rapporte sur le futur. Donc c'est pour ça que selon Rabbi Meir, quand il a dit nolad, noladim, il ne s'interdit que de ceux qui vont naître au futur, mais pas de ceux qui sont nés au passé. Selon les Chachamim, le passé aussi rentre dans son éder, et donc il sera interdit de profiter de tout ce qui naissent, de manière générale.